cette nouvelle rencontre être homme. Et le sujet aujourd'hui, c'est l'incarnation joyeuse de l'âme. Et je suis vraiment justement joyeuse aujourd'hui de pouvoir recevoir Philippe pour cette rencontre, Philippe Aumann. Et donc, rappelez-vous, nous prenons toujours comme principe de présenter les invités, de commencer la rencontre avec le petit mantra vivre de nos invités. Alors, le petit mantra vivre pour Philippe aujourd'hui, c'est que la joie te porte et la grâce te forge pour que le vaste et l'intime dansent ensemble. Pour que le vaste et l'intime dansent ensemble. C'est un vaste programme, effectivement. Un vaste programme, aussi vaste que la vie, puisque c'est vraiment en cela le petit mantra vivre, c'est réaliser que la vie, c'est le chemin initiatique, celui qui va effectivement nous amener à ce vaste et cet intime qui dansent ensemble. Alors, pour te découvrir un peu plus, pour prendre un peu plus connaissance de toi et te sentir, lorsque tu parles de que la joie te porte et que la grâce te forge. J'ai trouvé ça très fort, ce mot, que la grâce te forge, comme si c'était effectivement être forgé par la vie. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager un peu quel est le parcours de vie qui mène à une phrase comme celle-là? D'abord, cette phrase-là, qui est en fait un mantra, m'est venue un jour, comme par hasard, en clôturant un courrier que j'écrivais à un ami. Comme Oui. ça, c'est venu tout seul. Souvent, c'est comme ça que ça arrive. Et donc, j'étais moi-même assez étonné. Et puis finalement, maintenant, je le comprends comme étant que la joie te porte. C'est que l'essentiel qui t'apporte de la joie, l'essentiel qui est important pour toi, te porte, mais et oser être fidèle à cet essentiel et être osé fidèle à l'essentiel, c'est-à-dire est-ce que tu es vraiment prêt à y être fidèle et que donc à ce moment-là, la grâce, c'est quelque part aussi le destin, c'est la vie, c'est les synchronicités, c'est les événements, c'est les rencontres, tout ça, qui peuvent être joyeuses, mais qui peuvent aussi être un peu perturbantes et incisives. Et toutes ces choses-là font que si tu acceptes d'être forgé comme un forgeron qui forge une épée ou bien qu'un diamantaire qui forge un diamant pour être bien utile, qui puisse bien être utile et bien être bien beau pour quelque part, je n'aime pas la mission, pour quelque part cette chose qui te porte, que tu peux l'amener dans ta vie et accepter que finalement tout ce qui arrive, finalement, ça va t'aider. Tout ce qui t'arrive dans tous les événements de ta vie. Oui, Oui, parce oui. que même les événements joyeux, mais aussi les événements un peu plus douloureux. Oui, oui. Tu avais l'un de tes albums, puisque tu es... Enfin, c'est difficile de te décrire en fait, hein, parce que tu fais tellement de choses. Est-ce que tu pourrais nous citer un peu toutes tes différentes casquettes? Ouf, Il y en a disons, tellement. enfin, on peut dire que non seulement j'ai fait des études de philosophie et Oui. au moment, à la fin, j'ai j'ai renoncé à l'enseignement et je me suis lancé dans la presse. Donc, on était aux environs de 87, c'était au siècle dernier. Ça me rajeunit pas. Donc, avec un groupe d'amis, on a co-créé ensemble le premier magazine de vie holistique en Belgique. Mhm. On est parti à partir de zéro. On s'est lancé dans l'aventure et là, j'ai appris sur le tas les métiers de la mise en page, des bases de données, etc. Pendant une dizaine d'années, Oui. on a vraiment innové là-dedans. Et si aujourd'hui en Belgique, il y a plein de choses qui existent, c'est grâce à ce travail qu'on a fait à ce moment-là. Oui. Et puis après ça, ça s'est arrêté.
Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au web. J'ai fait comment dire, une petite société de développement Internet. Et en parallèle à ça, au sortir de mes années d'études, j'ai appris l'animation de groupe et j'ai co-créé aussi un jeu de connaissance de soi plutôt que de développement personnel, de connaissance de soi que je continue à faire dans une nouvelle version aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté plutôt connaissance de soi et sagesse dans la pratique, dans la vie. Et puis alors, bref, après, j'ai encore fait de l'écriture, du dessin humoristique, avec une petite série que je développe un peu sur Facebook et que j'ai commencé aussi durant le magazine. Et puis, et pour terminer, maintenant, je suis plus dans comment dire, dans la musique, dans la composition musicale. Là, pour l'instant, ça fait 10 ans que je fais ça. Et j'ai 12 albums pour l'instant. Et j'ai plein de projets avec d'autres personnes. Oui, mais la musique, c'est aussi pas n'importe quelle musique. Tu parlais tout à l'heure que ce petit mantra est arrivé comme ça, à un moment donné. Donc, c'était une inspiration. Et ta musique, elle est vraiment basée aussi, si j'ai bien compris, dans ta manière de l'écrire, sur une inspiration dans l'ici et maintenant. Oui, Ça demande une ouverture, une réceptivité totale, mais les deux modes, et réceptivité et après mise en action. en fait, le truc, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, l'un de mes invariants, j'aime bien ce mot-là, un de mes invariants dans ma vie, c'était l'inspiration. Depuis tout petit, c'est quelque chose qui arrive et alors qui se présente quand tu t'y attends pas, mais tu fais une demande. Et puis cette chose-là arrive. Et j'aime bien dire qu'oser se perdre pour se retrouver. Oui. Une de mes choses des activités favorites, c'était d'aller en vélo très loin, en ne sachant pas où j'allais, ou bien dans un bois. Je me lance dans le bois et puis après ça, je me dis, je vais bien me retrouver. Et c'est le plaisir un peu de se perdre et puis instantanément d'avoir l'inspiration plutôt que l'intuition. C'est une question de mots. Pour moi, l'inspiration, parce on en inspire puis on expire. Expirer, c'est autre chose. Mais on inspire bien, on expire quelque part qu'on a reçu. Et puis, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'est entre autres avec la musique que j'ai appris ça, c'est qu'il y a des moments où, quand tu es en mode inspiration et que tu ne t'adosses pas à une partition ou à un truc comme ça, ceci, mais que tu as quand même une certaine connaissance de tes instruments, qu'il y a un moment où, si tu es vraiment bien dans le présent, il y a une force. Si tu te laisses traverser par cette force-là et que tu es ancré dans le présent et dans ton corps, il y a des choses qui se passent presque à travers toi. C'est même pas toi qui choisis de jouer telle note, etc. C'est quelque part ton corps parce que cette inspiration qui fait que. Et chez moi, ça a toujours été très important. Même que parfois, même la raison ne, euh, est mise de côté, si tu veux. Oui, 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 oui. C'est ça qui est assez fascinant dans la manière dont tu parles de la musique et de l'inspiration, c'est qu'on sent qu'elle est extrêmement ancrée, extrêmement dans le corps, en fait. Que c'est perçu, ça traverse le corps. Il faut accepter d'être traversé sans jugement de ce qui vient, que ce soit bien ou mal. Et à un moment donné, ça nous conduit ça nous indique la porte de sortie, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, de se laisser traverser par les événements de la vie. Il y a une phrase de Jung qui apparemment t'a inspiré aussi pour l'un de tes albums. Et c'est Mhm. aussi une phrase que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle explique beaucoup de choses sur le processus de la vie. Et cette phrase, c'est: on ne devient pas lumineux en imaginant des figures lumineuses, mais en rendant les ténèbres conscients. Exactement. Donc, quand on se perd, quand on s'autorise à se perdre, Exactement. est-ce que c'est pas ça qui se passe? Que finalement, on peut aussi, à ce moment-là, se retrouver dans les ténèbres. Oui,
Et quelque part de se dire que chic, je suis dans les ténèbres. Mais on peut le dire ça quand on les a traversées. Oui, Parce que quand on mais est dedans, oui, on est, mais si on a eu quelquefois l'expérience de cette expérience de, mais en fait, chic, je les ai traversées, chic, j'y suis, parce que je sais que là, je vais pouvoir rencontrer cette lumière, ben, ça nous donne aussi une confiance et une foi pour de la foi, pour de la confiance vraiment, pour les autres moments où la vie peut nous faire passer aussi par des épreuves comme celle-là. oui, mais en fait, c'est à chaque fois quand même comment dire, je dis pas un acte de foi, mais c'est quand même à chaque fois quelque chose, c'est comme ce que j'avais indiqué que j'avais traversé un Trois moment, épreuves. trois épreuves des accidents de santé importants. Et le premier, ça m'est arrivé comme ça. Le deuxième, qui est encore je dirais, un peu plus aigu, j'ai été surpris. Mais là, j'avais quand même un peu confiance, quelque part, que en faisant un travail de conscience et une écoute de son corps, le, le sens allait permettre à ce que je puisse traverser l'épreuve sans séquelles. Mais quand même, la troisième fois, le troisième que j'ai eu, quand ça s'est passé, et j'étais totalement conscient, je me suis dit, ah non, pas encore. Et bon, voilà. Et donc, ça a quand même eu lieu. Et Oui, donc, il a quand même fallu quand même J'avais quand même la confiance des autres accidents. Comment dire, il y a quand même quelque chose qui se joue. Et c'est la confiance dans ce quelque chose qui se joue qui fait que on a la motivation. C'est pour ça que je reviens sur la nécessité d'être conscient de cet invariant qui nous porte. Parce que qu'on pourrait appliquer le fil rouge de ta vie, mhm, qu'est-ce qui te porte de jour en jour? C'est peut-être pas nécessairement ce qui est important, ce qui est non négociable, ce qui fait que tu peux être joyeux sans qu'il y ait un objet à cette joie. Que tu peux être plein de gratitude par rapport à la vie, mais aussi plein de gratitude que tu t'es trouvé dans ton invariant. Et qu'à partir de là, tu peux vraiment prendre les vraies décisions. Et, et si tu manques, enfin, si tu n'es pas fidèle à cet axe que tu as en toi, c'est ça qui, à ce moment, fait que tu ne peux plus voir ou recevoir et accueillir les événements de la vie comme étant porteurs de quelque chose que la vie, c'est un dialogue en fait. C'est un dialogue permanent entre la vie avec un grand V et toi. Et tu peux choisir. Et tu peux aussi dire non, je ne m'écoute pas. Et puis à ce moment, suivant, je dirais ton destin, je ne sais pas. Je n'ai pas encore de réponse par rapport à ça. La vie te dit paf, 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 paf. Ah, c'est vrai. Je te donne un signe, et puis un truc et puis, ah, ben, tu ne veux pas entendre. Allez, on te rajoute une couche jusqu'au moment où la couche fait que tu te retrouves à l'hôpital. Voilà. Et C'est donc, c'est ce qui a été ton cas. Tu as dû passer par l'hôpital alors, à deux reprises. Là, à trois reprises. à trois reprises. La première. Et là, à chaque fois, j'ai été immobilisé. C'est-à-dire, je pouvais, soit quand j'avais 17 ans, je pouvais pas bouger. Et puis à 38, là, c'était un syndrome de Guillain-Barré. Là, c'est mon corps qui voulait plus du tout bouger. Donc, j'avais les quatre membres paralysés. Et donc là, j'ai dû aller à l'hôpital, absolument. Et la dernière fois, c'était à 57, c'était une hémorragie cérébrale. Oui. Et donc là, c'est la moitié du corps qui est hémiplégique. Mhm, mhm, mhm. Donc là aussi, il y a une histoire de ça m'immobilise et moi je le perçois comme étant à chaque fois, en tout cas les deux autres, à chaque fois c'était un temps de latence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit maintenant il faut changer quelque chose. Tu perçois plus ou moins ça, mais tu n'as pas l'énergie ou bien tu n'as pas encore la psychologie nécessaire pour passer à l'étape suivante. Et à chaque fois, il y a eu un avant et un après, comme si c'était plongé dans quelque chose qui permettait d'aller extraire
l'énergie et la puissance nécessaires pour passer à la phase suivante. Oui, donc en fait, ces plongées, ces moments finalement, oui, je peux appeler ça comme ça, de plonger dans les ténèbres, si je t'entends bien, en fait, ils permettent d'aller chercher une puissance. Oui, c'est une puissance, oui, reste comme ça que moi je l'ai vécu. Une Oui, 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 puissance et aussi, quelque part, tu vas aller chercher presque la légitimité pour toi oui, de l'étape suivante. oui, oui, La première maladie, j'ai eu 3 rechutes. Et à la troisième rechute, j'ai eu une vision. Et cette vision me disait, c'est une sorte d'ange, si tu veux, en bas, une lumière qui me disait, maintenant tu as le choix. Soit tu meurs, soit tu acceptes d'utiliser tes talents. C'est-à-dire l'ensemble des choses, je dirais presque l'ADN que tu as reçu. Soit tu as le choix. Et donc là, donc, je suis toujours là, donc j'ai Donc, tu as j'ai- choisi la puissance de ton ADN, exactement, l'ADN de tes talents. j'ai choisi Exactement. ça. Et donc là, et là, effectivement, j'ai plus de rechute, alors qu'il n'y avait rien qui. Oui, Voilà. Donc, et après ça, tu vois, c'est un travail qui permanent. Et comme ce que je disais au départ, c'est finalement ce que j'ai pris conscience, c'est que chez moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est justement cette inspiration qui oui, parfois, par exemple, quand je fais des animations de groupe, c'est comme presque de la lumière c'est presque du feu, si tu veux. Il y a une chose qui arrive, des phrases qui arrivent, et j'attends le moment pour pouvoir les exprimer, tu vois. Et c'est, voilà, c'est ça. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et oui, donc, et quand c'est des concerts, c'est d'essayer de laisser venir ça, de ne pas bouger, et donc, pour ne pas perturber, si tu veux. Ou bien quand il y a des phrases, c'est laisser les mots qui arrivent, oui. et pas les perturber, pas y mettre une intention personnelle. D'accord. Laisser Et- vraiment le flux de l'inspiration nous traverser. exactement. Oui. Et, et- et moi, je ne pense pas que c'est du channeling. Mm. C'est autre chose. C'est autre chose, C'est oui. autre chose. Oui. Alors, on va revenir là-dessus, mais juste si ça peut aider aussi peut-être ceux qui nous regardent. Euh, lorsque tu dis que donc ces événements qui peuvent revenir, c'est comme si bon, on vient te dire, attends, il y a quelque chose que tu n'écoutes pas, il y a quelque Mhm. chose qui va pas, et après avoir eu de manière successive comme ça 3 fois étalé dans ta vie là sur des dizaines d'années des éléments forts qui te demandent justement d'aller voir quelque chose de plus puissant. Euh, Quelles sont ces choses? Tu parlais de diamant, tu vois, un diamant, tu vois, on va enlever, il va se faire tailler. Quelles sont les choses en gros, que l'on est obligé d'enlever pour laisser scintiller le diamant? Est-ce que c'est ce qui vient de la culture, c'est ce qui vient de comment on se perçoit dans son corps? Comment est-ce que tu pourrais les qualifier? Quelles sont toutes ces choses qu'il faut enlever pour arriver à l'ADN de ses propres talents? L'ADN, c'est propre, c'est joli ça. Ah, Euh, mais ça vient de toi. J'ai repris tes mots. Je trouve ça magnifique, l'ADN des talents. donc, moi, je dirais, faire court et simple, je dirais la psychologie. Hmm. C'est-à-dire papa, maman, Oui, la bonne etc. Il n'y avait pas de bonne chez moi. Donc, papa, maman, les ancêtres, oui, euh, tout ce que les conditions de la naissance, ce que oui, ça a amené, tous ces éléments-là. Et pour un garçon, c'est le rapport au père. Est-ce que le papa était là? Qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'il était? Il n'était pas là. Comment il se comportait par rapport à maman? Comment le couple des parents se sont rencontrés? Quelle était quelque part l'intention de la procréation? Toutes ces choses-là, ça, c'est présent. c'est présent, oui, oui, Et donc, comme j'ai ressenti de manière assez tôt cette inspiration, si tu veux, et qu'il y avait tout un contexte
familial qui faisait que je ne parvenais pas à lui donner toute son expression. Et il a fallu, quelque part, tu sais, c'est comme un poussin qui sort de son œuf. Il a besoin de casser la coquille de l'œuf pour pouvoir sortir. C'est un peu ça. C'est un peu, Oui, c'est la psychologie et qui sert aussi, parce que s'il n'y avait pas la psychologie ou la personnalité, on ne serait pas là en train de parler. tout à Mais en fait. même temps, c'est des choses qui empêchent quelque part quelque part, c'est justement cet aspect, je dirais, cette invariance, cet être spirituel qui est en nous, cette âme, tout dépend des mots qu'on met dessus. On ne va pas commencer à faire, il y a suffisamment de référents différents par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est cet aspect incréé, comme je dis souvent, qui est rentré dans l'incarnation et qui est là pour vivre un certain nombre de choses Oui, et pour donner aussi, recevoir et donner plein de choses. Et oui, parfois, ça dépend des personnes aussi, mais parfois on se laisse déborder par sa psychologie. Et quelque part, ça donne une direction, et puis ah non, 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 je ne veux pas aller ainsi. Non, 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 je ne vais pas y aller, je ne vais pas aller. Et puis, ou bien je fais des choix, et finalement, ces choix, tu ne te respectes pas toi-même. Je ne dis pas par rapport à ta psychologie aussi, mais par rapport à plus fondamentalement cet invariant qui te porte. mm, mhm. C'est pour ça que pour moi, c'est important si je dois transmettre comme tu disais, à un groupe de jeunes hommes dans une initiation, si tu veux, ce serait de dire soyez fidèles à cet invariant. Allez d'abord chercher cet invariant. Et cet invariant, vous le trouverez dans plein de choses, entre autres dans les rencontres que vous avez dans la vie. Souvent, jeune, ça vient toujours non seulement en écho avec ce on a vécu par rapport à ses parents, mais aussi ça vient montrer du doigt qui tu es, ce qui est important Oui, pour toi, et tu le sais, et tu le sens, et oui, tu le ressens. oui, Et oui. pouvoir reconnaître comment est-ce que tu vas ressentir, tiens, ça parle de moi en fait, mais pas de moi en tant que personnalité, mais de moi en tant que profondeur. Oui. À un moment donné, il me semble avoir vu que tu faisais cette référence que ce qui était essentiel, c'était ce sans quoi ma vie n'a pas de sens. Mhm. Et Très bien. en fait, c'est presque à cet endroit-là que c'est la question qu'on devrait toujours se poser, ou en tout cas à cet endroit-là qu'il faudrait revenir. Mais est-ce essentiel? Et puis dans l'essentiel, c'est peut-être là qu'on peut trouver alors cet invariant. Parce que tu parlais des jeunes, mais en même temps, c'est pas toujours facile. Je veux dire, même des années plus tard, c'est pas toujours facile de Non, rencontrer. Mais c'est quoi l'invariant? C'est quoi justement, voilà, mon essentiel? ouais, c'est une grande question. Mm. C'est une grande question. Comment est-ce qu'on trouve cet essentiel? Bah, ma, ma réponse, c'est quelque part, ton essentiel, essaie de faire une expérience de vie. Mm. Et donc, dans toutes les expériences de vie que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, essaie de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se dit à chaque fois. Voilà, j'ai rencontré un tel, j'ai vécu ceci, j'ai fait ça. Quelle est la chose le fil rouge, si tu veux. Le Ce fil petit rouge. fil rouge qui fait que, même si tu es perdu, tu sais que tu peux revenir à ça. Ce petit fil rouge qui fait que tu retrouves. Oui. Et que quand tu t'y retrouves, tu dis, ah, je suis chez moi. Mm. Tu peux Ouais. aussi avoir, dans certaines expériences mystiques, ah, je retrouve la dimension d'éternité en moi. C'est encore autre chose. Je dirais, c'est comment l'éternité s'est incarnée en moi. Et donc, cette rencontre entre les deux fait que il y a quelque chose qui brille. C'est ça, oui. Oui, Et oui, ce oui, oui. quelque chose qui brille, qui, quand tu le regardes, il te regarde. Mm. Et quand tu lui dis, je suis là, tu vas dire, OK, c'est bien, on y va. Et donc, à ce moment-là, ça s'ouvre et tu te sens totalement, comment dire, plein, ou Oui, pleine, je sais pas, oui, et prêt à aller vers. oui, oui, tout à fait. Ah, l'hiver, oui, 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 oui. Alors, tu parlais donc dans la psychologie, tout ce rapport avec les parents, Mhm. tout ce rapport avec
le lien, la manière dont cela va se passer entre le père et la mère, ce qu'ils vont nous inculquer, et donc à travers eux aussi tout ce que la société va nous inculquer. Et tu avais eu quelques mots là-dessus par rapport à justement tout ce que la société inculque de ce que ça devrait être un homme. Pour être un homme, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, beaucoup bon, comme la parole des femmes, elle se libère assez bien pour l'instant. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup comme ça de dictates aussi. Voilà, pour être une femme, il faut être ça, ça, ça. Bon, on ne se rend peut-être pas toujours compte à quel point, mais c'est tout aussi Contraignant. sanglant et contraignant pour les hommes. Quoi. Pour un homme, pour être un homme, c'est ça, ça, c'est ça. Et que de ce formatage-là, il faut aussi pouvoir sortir si on veut rencontrer l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est impossible qu'il se situe à cet endroit-là. Ouais. Donc, tu as tout le poids culturel, que ce soit en Occident ou dans d'autres cultures. Ouais. Dans d'autres cultures, il y a des choses dont on ne peut pas parler. On a au moins l'avantage dans d'autres cultures, même s'il y a justement tous ces problèmes, c'est qu'on peut en parler. On peut commencer à en parler. Et on peut commencer à en parler. Peut-être pas aussi récent que ça. Disons que, ou plutôt, est-ce que tu as l'impression que justement, on rentre dans une période où la parole se libère, où justement, ceux qui les non-dits vont commencer à faire surface et que peut-être c'est vraiment nécessaire, peut-être que ça va créer une période de chaos, mais en même temps, peut-être que c'est nécessaire pour passer à la suite et intégrer l'essentiel. Pour l'instant, la parole commence à se libérer depuis quelques années. Et donc, je ne sais pas, est-ce que c'est ton impression aussi que c'est quelque chose qui est peut-être assez récent et qu'il va encore falloir quelques vagues avant que ça se mette au bon endroit ou pas? Difficile à dire, je ne suis pas devin. Comment dire, spontanément, je dirais que la parole, c'est important, mais ceux qui sont porteurs d'une parole doivent aussi incarner les valeurs qu'ils souhaiteraient mettre en avant. Il n'y a rien de mieux que l'exemple. Le fait que même pour les enfants, si en tant que femme, tu vis autrement que ce que tu racontes ou que ce que tu revendiques, ça va. Et en plus, ce sont deux polarités, et ça, comme disait Jacques Salomé, pour se disputer, il faut être deux. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi un rapport à l'autre et un rapport aussi par rapport à ses parents. Parce que tout ça, ça nous forme. Et donc, aller chercher dans l'essentiel, c'est quelque part aussi essayer de renouveler, quelque part, à partir de l'essentiel, la manière d'être homme et la manière d'être femme. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et que ça vienne de l'intérieur et plutôt que d'attendre que ce soit reconnu par l'extérieur. Oui. Il y a ici Isabelle qui nous dit merci, c'est passionnant. Devant partir, je regarderai la suite plus tard. Oui, déjà le fil rouge, quel est mon essentiel? Une très belle clé. Oui, effectivement, c'est cette parole du fil rouge, je trouve c'est essentiel. Et aussi, comme tu disais, l'impression que j'ai, c'est que justement, on rentre dans une période ou en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que la seule possibilité de faire qu'il y ait un grand changement, puisqu'on rentre dans cette période du grand changement, c'est de ne plus se trouver à l'endroit de nos identifications, non plus tous les dictats, ce que la société nous a dit, qu'est-ce que c'est être homme ou être femme, mais de revenir à un essentiel là à l'intérieur. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à un moment donné, que cet essentiel, en fait, il est composé des deux et on se sent moins déchiré dans être homme, c'est ça, être femme, c'est ça. On va plutôt chercher à être, à être humain, tout simplement, être et plus quelque chose qui nous distingue, voilà. Et du coup, avec tout le poids de la culture aussi. Oui. Mais en même temps, comme tu disais, on a beau rencontrer cet être et cet essentiel, il vient quand même s'exprimer et se manifester dans une culture. Oui. Et alors, suivant les croyances, je n'ai pas le terme que l'on a, c'est si tu es né dans telle ou telle culture, c'est que quelque part, c'est quelque chose que ton essentiel a envie
d'y apprendre quelque chose. Oui. Quitte à ce que la remettre en question. Voilà. C'est moi, je suis né en Afrique. Oui. Et j'ai dû très tôt rentrer de là. Donc, c'était cette expérience, je suis le seul de la famille qui est né en dehors de la Belgique. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Ça, quelque chose, tout ça à veut dire fait. quelque chose. Oui. Oui. Donc, Oui, pour tout à fait. chacun, c'est se poser la question. Un jour, j'avais fait il y a longtemps un petit exercice. Euh, Tu imagines que tu prends une feuille, tu dis, voilà, je suis dans une position où je dis, j'ai choisi mon père et j'ai choisi ma mère. Et tu écris dans 2 colonnes, pourquoi est-ce que j'ai choisi ma mère? Pourquoi est-ce que j'ai choisi mon père? Et puis tu regardes. Et puis tu te rends compte que finalement, c'est quand même un bon choix. Finalement, c'était un bon choix. Finalement, c'est quand même un bon C'était un choix. bon choix. Même si tu en as bavé, c'est quand même un bon choix. Oui. Mais Oui. quelque part, à ce moment-là, tu prends responsabilité. C'est une manière de dire, OK, c'est toi qui as choisi, même si tu si tu crois pas à ce que cette histoire, à partir du moment où tu dis que il y a quelque part quelque chose en toi qui est responsable, que c'est justement ce fil rouge, cet invariant d'essentiel qui fait l'expérience. Et donc, quand on fait l'expérience, on a besoin de créer le contexte, le décor de l'expérience. Donc voilà. Et donc peut-être on a fait une application là-haut dans une autre dimension. Il y avait peut-être une appli qui dit, OK, je veux faire cette expérience-là. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, un tel. Wow, ah oui, 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 oui. J'ai fait J'adore l'idée de l'appli. j'ai peut-être fait alors on peut se dire, j'ai fait un lac un peu trop tôt et puis Oui, et hop. j'adore. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles Philippe pourrait répondre également, ou si vous pouvez nous partager vos opinions, notamment par rapport à, ben effectivement, c'est essentiel, hein, cet aspect de revenir d'abord à ce qui est invariable, ce qui en nous est immanent, je crois que c'est ça le mot que tu avais utilisé. Oui, c'est un des mots immanent. Voilà, ce qui est immanent et qui du coup nous permet d'aller bien au-delà de juste ce que la culture nous en dit, Voilà. ce que la psychologie nous dit, ce que nos émotions nous disent, parce qu'elles sont un indicateur, mais elles sont aussi ce dans quoi on peut se perdre. Voilà. Et dans tous ces dictats de être homme c'est comme ça, ou la culture c'est comme ça, ou dans notre famille c'est comme ça, il y en a un autre qui touchait à la parentalité et où tu as aussi, parce que j'entends que tu as travaillé quand même avec des jeunes, euh, et donc ce rapport au, à toi adulte par rapport aux jeunes, ce rapport à toi homme qui a ou pas été parent, euh, c'est aussi une question qu'on retrouve souvent. On croit qu'il n'y a que les femmes qui se disent je ne suis pas femme parce que j'ai pas pu être mère, mais c'est une question que l'on retrouve aussi chez les hommes parce qu'il quelque part il y a aussi dans la société quelque chose qui nous dit que ça fait partie du rôle d'homme que de pouvoir prendre soin de sa famille, de s'en charger, etc., etc. Et qu'un vrai homme, c'est celui qui sait protéger la femme, les enfants, la famille, etc. Donc, quel est le regard que tu as là-dessus? Il est plutôt particulier. C'est-à-dire que de par, je dirais, le contexte familial, a fait que assez vite, j'ai essayé d'éviter de fonder une famille. Et alors aujourd'hui, je lis ça à la fois pour être un peu en porte-à-faux par rapport au dictat, qu'est-ce que c'est que, mais j'ai quand même mis du temps. Et puis finalement, de me dire que Oui. finalement, pour moi, c'était plus essentiel dans ma vie c'est plutôt de suivre l'élan créateur qui était dans cet invariant. Et si cet élan m'avait mené à fonder une famille, c'était ça. Et puis, mais finalement, c'est pas ça. J'ai pas rencontré les bonnes personnes qui faisaient que, voilà. Et donc, j'ai joué entre guillemets,
la dimension d'être un oncle pour un neveu, et parfois aussi, pendant un certain temps, un peu un papa de remplacement, je dirais plus moral auprès de jeunes. Et là où j'ai pu vivre ce que ça aurait pu être la dimension de père, si tu veux. Mais aujourd'hui, en m'étant posé la question, je me rends compte que c'est pas ça nécessairement l'essentiel. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est que ce qui est plus essentiel, même pour les autres, même pour les jeunes adultes que l'on peut rencontrer, c'est de se dire, j'ai été fidèle à moi-même. Fidèle. J'étais fidèle à moi-même, j'étais fidèle à mes, pas des convictions, mais à cet invariant. Fidèle et que c'est ça qui m'a porté dans ma vie et c'est ça qui a fait que j'ai pu faire de petites ou de grandes choses, mais en tout cas, quelque chose en moi a ce sourire qui est à l'intérieur de ton cœur, eh bien, il a pu passer à travers un certain nombre de choses, il a pu s'agrandir parce que il a pu voir qu'effectivement, il était reconnu. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Oui, tout à fait. Tout à Et fait. que j'ai fait plein de créations et que mes enfants, c'est mes créations. Et que dès qu'ils s'ils sont publics, ils vivent leur vie publique et donc je dois m'en occuper. Donc c'est une autre manière de voir que effectivement on n'a pas nécessairement. Et bien évidemment, on peut se poser la question, et la lignée familiale, qu'est-ce que tu en fais? C'est des questions qu'on peut se poser. Ah, tu te rends compte, ta mère n'aura pas de petits-enfants et tu ne seras pas grand-père, mais quelque part, si je m'interroge vraiment en moi, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Et que il y a à la fois le côté psychologique, mais dans le sens par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Mais en même temps, maintenant, je suis beaucoup plus apaisé parce que c'est, c'était pas ma voix, tout simplement. Il faut aussi reconnaître que parfois, ta voix ne va pas répondre à ce que ta famille va attendre de toi. Mais en même temps, tu es arrivé dans cette famille pour justement développer cette voix-là. Il y a des paradoxes parfois, des paradoxes très rigolos. C'est pour ça que je trouve que l'humour est tellement important. Oui, 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 oui. La conclusion de tout un chemin comme ça, c'est finalement se rendre compte qu'il faut de l'humour. Oui, et puis que tout le monde, en regardant un petit peu son parcours, se rend compte il y a plein de synchronicités, c'est-à-dire Oui, des gens qu'on finit par rencontrer oui, et à des moments précis et tout ça, quand on voit après coup, c'est tellement drôle, c'est tellement. D'ailleurs, souvent il y a des sages qui, euh, qui racontent des histoires rigolotes, qui sont en fait des histoires. Les soufis ont beaucoup fait ça, des histoires avec beaucoup d'humour qui montrent qu'en fait, cette grâce dont j'ai parlé tantôt, non seulement elle te forge, mais là, elle a plein d'humour, juste, hein, oui, de te mettre dans des situations que tu n'aurais même pas pu imaginer et qu'avec le recul, mais enfin, c'est pas possible, c'est tellement drôle, ou bien tu rencontres telle personne, ah, tu n'aurais pas dû la rencontrer, et puis les circonstances se font que, voilà. Bien sûr, il y a un émerveillement qui peut surgir, mais aussi un tel. En Inde, par exemple, ils ont dans la spiritualité indienne, ils disent que la création, c'est la lila. Et la lila, c'est un jeu. oui. Toute la création, c'est le jeu. Le jeu de la création. C'est que c'est l'un qui s'oublie dans la création et qui joue à être autre chose que lui-même Wow. pour pouvoir se retrouver. Mais c'est un jeu. Mm. Oui, C'est un oui, jeu. oui, oui. Mais tout à l'heure, tu parlais de ça. C'était en parlant de l'inspiration que tu disais justement que c'était se perdre pour. Oui, oser se perdre pour pouvoir se retrouver. Oui, Voilà. oui. Oui, c'est ça. Le jeu de la création Le jeu permanent. de la création. Ça. D'ailleurs, quand tu vois les enfants, quand ils jouent quelque part, ils se perdent ils s'oublient entièrement. Mm. Avoir le sérieux d'un enfant quand il joue comme des éniches. Oui. Alors, tu nous parlais de l'Inde, du soufisme. Donc, je pense,
me rappeler que tu as quand même fait aussi tout un chemin avec la pensée orientale, avec aussi tous les enseignements de Sri Aurobindo. Donc, dans ta manière de parler de l'inspiration et ta manière de vraiment l'incarner, que c'est tellement dans le corps et qu'il y a cette réceptivité, cette ouverture par rapport à cette philosophie orientale. Juste quelques mots par rapport à Shakti Shiva. Est-ce qu'on peut faire le lien avec justement cette pensée orientale, cette manière d'être… si tu devais expliquer l'inspiration, incarner l'inspiration à travers cette philosophie-là, Shiva Shakti, comment tu nous l'expliquerais? Je dirais d'abord que ce n'est pas exclusif, enfin, ce n'est pas exclusif à cette pensée-là. Je suis sûr que dans toutes les pensées, même dans d'autres cultures, il y a moyen de trouver ça. Absolument. C'est parce que j'ai rencontré, comme j'avais dit, les rencontres, j'ai rencontré des livres et quand j'ai rencontré entre autres l'aventure de la conscience de Satprem, Oui. je devais avoir 17-18 ans, ça a été une révélation pour moi. Oui. Et donc, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui parlait de l'inspiration et des niveaux d'inspiration et à quoi ça correspondait, qui était en fait une manière que la Shakti, c'est-à-dire dans leur référentiel, c'est-à-dire l'énergie créatrice de l'un, qui crée en fait en permanence. Donc en fait, la création n'a pas été faite à un moment, tiens, taxe, il y a eu une création. Non, la création est en permanence, tout le temps, à tout moment. Donc c'est tout le temps une question d'instant, ici et maintenant. Voilà. À l'instant présent, la création a lieu. La création se fait tout le temps. Tout le et temps. C'est de là aussi qu'on peut dire que peut aussi venir cette notion d'être créateur à chaque instant. La création est là 100% à chaque instant. Et donc on peut être, si on est dans l'instant présent, on peut être dans ce flux créateur alors. Tu rejoins le flux créateur. C'est pour ça que quand tu disais là tantôt, quand je fais des concerts ou bien même des animations, le travail, et là c'est là que je parle aussi, c'est aussi une partie d'être homme pour moi, c'est d'être comment dire, tu es entièrement ancré, c'est-à-dire d'être ancré dans l'instant présent, qui fait que tu es disponible et tu peux donner à ce moment-là. Tu vois, c'est les deux. Tu peux donner que si tu es disponible. Oui, et donc, tu rejoins grâce à l'inspiration, mais il y a d'autres choses. Pour d'autres, ce sera autre chose, mais pour moi, c'est comme ça. Et puis, tu laisses cette inspiration te porter, que te laisse porter par. Et ton travail, c'est d'être disponible à. Et dès que tu essaies de dévier, il disparaît. Ou alors, si tu la prends pour exemple, oh, je suis le créateur de ceci, créateur de cela, non. Tu n'y es, c'est déjà plus là. Tu as perdu la création. On parle que c'est le souffle, tu vois, le souffle de l'esprit, oui. C'est un souffle. C'est un souffle. Donc, c'est quelque chose qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Hop, 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 hop. Oui, à partir du moment où tu dis, c'est moi qui. C'est moi qui. C'est moi qui, hop, c'est parti. D'accord. Mais dites-nous ce que vous pensez de ça, si vous avez des questions par rapport à ça. Et donc, voilà, ce que je retiens, et là je suis 100% d'accord avec toi, c'est dans l'instant présent, à chaque instant, c'est à ce moment-là que la création se joue. Et en fait, on ne peut donner que si on est dans l'instant présent. Si on est dans le passé, dans toute notre histoire passée, il ou elle m'a fait ça, mes parents m'ont fait ça, et ma culture m'a fait ça, la société me dit que, etc. Si on est dans le passé ou si on est dans le futur, voilà, je serai heureux que quand j'aurai accompli ça, et puis ce sera comme ça dans un an, et puis quand j'aurai la maison qu'il faut, le partenaire idéal, le travail idéal, etc. En fait, à cet endroit-là, non seulement je ne suis pas nourrie du flux de la création,
mais en même temps, je ne peux pas donner mes talents. Je ne peux pas donner la puissance de mon ADN non plus. Exactement, oui, exactement. Non, mais je vais le retenir, ça, la puissance de l'ADN des talents. Je trouve ça tellement... C'est super, quoi. C'est tellement parlant. Enfin, disons que moi, ça me parle. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça résonne, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui résonne avec ça. Ok, ok. Bah, écoute, c'est une belle conclusion, belle transmission. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel, quelque chose que tu voudrais ajouter ou quelque chose avec lequel tu voudrais terminer? Ou peut-être nous parler de ton actualité artistique pour l'instant? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses au niveau musique ou... Bon, je viens juste de terminer un album qui a été publié. Et donc là maintenant, Alors, après, le nom de l'album, c'est Amor Mundi, Amor Mundi, ce qui signifie aimer le monde ou prendre soin du monde, prendre soin du monde. prendre soin du monde. Et aussi un message qui vient vraiment, enfin qui est vraiment d'à propos, quoi. C'est ce qui nous est demandé maintenant. Oui, Notre relation au monde, se rendre compte ben voilà, nous ne sommes pas les rois tout-puissants, que nous devons réintégrer à cette nature, donc qui est la nôtre. bah Donc oui. aimer le monde, oui, tout à fait. Et aimer le monde, Amour, c'est finalement aimer qui on est aussi. qui on est. Oui. Et aimer qui on est, une des voies possibles, c'est justement se reconnecter avec ce qui sourit dans ton cœur. Voilà. J'aime bien Oui. cette formule aussi. Ce qui sourit dans ton Dans ton cœur. cœur, voilà. Oui, oui. Et là aussi, si chaque matin, tu te lèves et tu vas aller voir qu'est-ce qui sourit dans mon cœur. Ah oui, ah oui. Mm. Donc, il n'y a pas d'effort à faire parce que ça sourit déjà. Oui, C'est oui. pas une petite souris, hein. Eh oui. Ça sourit déjà. Oui, oui, oui. Ça Et sourit donc, déjà. cet album, Amour Mundi, donc, lui, a déjà été publié. Oui, oui, ça a été publié. Et alors, une fois qu'un album est fait, voilà, après, je laisse venir la suite parce que c'est pas moi Mhm. qui décide. Oui. Comme je dis, c'est l'inspiration Mm. qui va me mener, qui va m'amener telle ou telle rencontre, qui va faire L'étape que suivante. petit à petit, les choses suivent. Et quand même, une des choses qui me prend quand même pas mal de temps maintenant, c'est la reconstitution de mon corps. Mm. Et ça va de pair. Parce que finalement, la reconstitution du corps va de pair dans le nettoyage, justement, de ce côté psychologique qui fait que cet invariant a cru bon. Et ouais, j'ai pas à faire en sorte qu'on on l'arrête, ce bonhomme, parce il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, Et oui. donc, à partir du moment où je me réaligne sur cette chose-là, normalement, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu dans les deux autres fois, là, les choses vont se remettre d'aplomb. Oui, c'est pour l'instant, on vit quand même une période où les corps sont quand même très, très, très sollicités. Il y a énormément de fatigue chez beaucoup de personnes. Il y a aussi beaucoup de choses qui somatisent au niveau du corps. Et finalement, c'est un peu ça aussi, cette expérience des trois grosses étapes de santé que tu as eues. Aller écouter ce que le corps nous dit et se rendre compte que c'est toujours en fait des moments de nettoyage et de purification pour nous amener à notre essentiel et que en fait ça perdure et la fatigue perdure parce que on n'écoute pas notre essentiel. Alors que si on l'écoutait, on va se rendre compte que en fait il n'y a plus de fatigue, on a vraiment accès à une puissance Oui, à une exactement. puissance. Donc finalement, la fatigue que beaucoup de personnes rencontrent pour l'instant, elle est un peu témoin des endroits où on s'est coupé de notre puissance. Et en même temps, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que quelque part, c'est aussi accepter qu'on n'écoute pas. Oui, ça fait C'est partie du processus. accepter qu'on n'écoute pas, voilà. Oui, ça fait partie du processus. Et pas se culpabiliser, oh, j'écoute pas, je suis pas bien, etc., se dévaloriser parce que on n'écoute pas, on s'écoute pas, ou même qu'on s'aime pas. Voilà, tu vois, ça c'est important aussi. C'est une des choses par lesquelles je me suis passé. C'est-à-dire que, ok,
je ne me suis pas écouté dans tel ou tel truc, et finalement, ça a amené ça. Ok, très bien. Mais je ne vais pas condamner toute la partie de moi-même qui n'a pas voulu écouter, que finalement, quand tu regardes, il y avait de très bonnes raisons de ne pas écouter. Il y a de très bonnes raisons, tout à fait. D'excellentes raisons. Oui, mais lorsqu'on arrive à cet endroit où on peut se dire, euh, à la limite, OK, je reconnais que j'écoute pas, Mhm. ben, c'est déjà la partie de nous qui est au cœur de l'essentiel Oui. qui peut reconnaître ça. C'est déjà la partie de nous qui a de l'amour pour tout ce que nous avons traversé. Donc, Mhm. on est au bon endroit. Lorsqu'on peut déjà se dire ça, c'est qu'on est déjà, en tout cas, vers les étapes, vers l'essentiel, Mhm. vers notre essence. Parce qu'avant ça, l'ego, il va plutôt nous culpabiliser. C'est qu'on n'est déjà plus au niveau de l'ego quand on ne s'identifie pas à cette partie qui a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Oui, Donc, complètement ça, ouais. c'est déjà une preuve que ce n'est plus l'ego qui est aux commandes à ce moment-là. Mhm. Ouais, ouais. Ah, super. Alors, donc, mais écoute, c'est aussi un magnifique, magnifique transmission de ce que c'est que le lâcher prise, laisser cette inspiration qui nous traverse et dans l'instant présent, et dans ce cas-là, on peut donner. Et lorsque ça c'est fait, juste être au service, continuer à attendre ce que sera l'inspiration pour le pas suivant. Oui, ou bien par exemple, c'est lorsque tu rencontres certaines situations, etc., plutôt que d'y répondre au quart de tour, de dire, OK, je prends un temps et je demande une inspiration. Et si Ouais, elle vient pas et on fait pas. On fait rien jusqu'au moment où on la sent. Et on apprend aussi à sentir lorsque l'inspiration arrive. C'est quelque chose de joyeux et de puissant. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. ouais, ouais. De joyeux et de puissant. Et ça ne va jamais faire mal à l'autre. Hmm. Très important aussi. Et ça peut aussi être, de dire, ça peut être des paroles que tu vas dire à quelqu'un. Et parfois, ça peut être des trucs qui peuvent te paraître à toi rudes, mais si elles sont dites avec je dirais, neutralité, Hmm. donc à ce moment-là, ça peut tomber juste. Oui, 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 oui. Elle rime avec l'instant présent, ni le passé ni le futur de la personne qui est en train de le dire. Exactement. C'est ça, oui. Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment très riche d'enseignements et de transmission à partir d'une véritable expérience de vie et du corps. Donc, merci beaucoup. Merci à Alors, toi. je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, bah, la plupart des directs ont lieu des vendredis. Normalement, il n'y a pas de jour spécifique pour les directs, mais pour l'instant, c'est des vendredis. Et le prochain aura lieu également vendredi prochain. Ce sera aussi un direct être-homme. Alors, c'est très bien, la parole des hommes, elle se libère pour l'instant. Les êtres-femmes, les femmes, elles sont un peu en vacances et c'est les êtres-hommes qui sont en présence pour l'instant. Et ce sera aussi un sujet qui sera vraiment partagé sur voilà, aussi bien le groupe Avestrel, le groupe Aimé, parce que le sujet est justement de comment se réconcilier avec sa masculinité après avoir vécu des agressions sexuelles. Et je trouve que c'est vraiment super important ce sujet-là, parce que de nouveau, c'est un endroit où la parole commence à se libérer au niveau des femmes, mais on met trop, on voit trop l'aspect justement uniquement peut-être femme-objet et on se rend pas compte que c'est juste une question, enfin on se rend pas compte. Disons que la parole est un peu en déséquilibre pour l'instant et à cet endroit où on focalise peut-être tout dans une des polarités alors que de nouveau c'est un problème d'humanité et que dans les deux cas, c'est revenir à l'humain qui a vécu une certaine expérience et donc et de comprendre que c'est aussi bien les hommes que les femmes. Lorsque tu vis ça, tu te rends compte que c'est une histoire d'humain. C'est pas une histoire de femme ou d'homme. Ça va nous ramener de nouveau à notre humanité et aussi quelles peuvent être dans cette foi, dans cet essentiel, dans cette partie immanente. Quelle est la partie de notre créateur qui, à un moment donné, va vivre ce genre d'expérience.
Okay. Et ça fait partie de l'humanité. Okay. Ça n'a rien à voir avec être femme ou être un homme. C'est être, point. C'est le créateur en nous qui vient vivre une certaine expérience. Donc, encore un sujet très, très riche. Et voilà, je vous rappelle que tous les sujets, être femme, être homme, ce sont vraiment des espaces qui sont ouverts pour tous et pour tout le monde dans cette orientation justement de ce nouveau monde où chacun peut prendre sa place authentique et toute la place. Donc, encore merci. Merci Philippe. Merci à tous ceux qui étaient en ligne, qui ont été présents avec nous. Et puis, bah, on se retrouve vendredi prochain. Et entre deux, il y aura peut-être un autre direct pour annoncer des nouveautés aussi sur les différents groupes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi Philippe. Et passez des bonnes vacances. Reposez-vous et prenez de la bonne énergie pour la rentrée. Au revoir. Merci. Au revoir.